cas, c'est super d'être ensemble aujourd'hui. Voilà, on démarre une nouvelle année. Dès qu'il dit une nouvelle année, on dit aussi une nouvelle série de messages. Et donc, on a décidé avec l'équipe qu'on allait traiter du sujet illusion versus réalité. Avons-nous un fondement solide pour nos croyances ? Parce que, je ne sais pas si vous faites ce constat-là, mais parfois, il y a une difficulté entre de concilier ce que nous voyons et puis en même temps ce qu'on l'on croit. Et en fait, ça pose parfois des difficultés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ce qui se passe, c'est que parfois, quand on a justement ce décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on croit, parfois ça crée tellement de difficultés dans notre vie que parfois on jette toute notre croyance. Je sais pas, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont déjà vécu ce genre de difficultés, peut-être plus quand on est face à la souffrance, on remet en question ce qu'on croit et puis on se dit mais si Dieu est amour, si Dieu il nous aime, pourquoi il y a cette souffrance ? Et on peut être tenté, et franchement à juste titre, des fois je comprends qu'on est peut-être tenté de tout jeter en fait. Et moi j'aimerais, et on aimerait tous avec l'équipe là, où on a réfléchi à ce message, vraiment vous proposer de prendre un temps d'analyser l'objet de nos croyances, ce que nous avons cru, et si vous avez peut-être pas la foi ou rejeté un jour Dieu, de se demander si vous avez rejeté la bonne version de Dieu. Parce que parfois, comme on a cette difficulté de concilier ce que l'on croit et ce qu'on voit, on pourrait faire pareil avec Dieu en fait. Et la question maintenant à se poser, c'est finalement, est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu dans ma réalité, dans ma vie ? Peut-être, est-ce que j'ai bien interprété aussi ? Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette série de messages. On va essayer de regarder nos croyances et de voir si elles sont bien fondées sur quelque chose de solide. J'aimerais vous donner cette petite illustration de notre manière de voir le monde. En fait, je crois qu'au fond, finalement, on voit le monde d'une certaine manière, comme si on avait des lunettes pour interpréter le monde. Et puis en fait, cette manière de voir le monde, elle est liée beaucoup à peut-être à notre éducation, à ce que on nous a dit dans notre enfance, mais aussi nos expériences. Et en fait, on a tous un petit peu un bagage, et en fait, on voit la vie avec quelque part des lunettes qui nous aident à interpréter. Et puis le grand défi, je ne sais pas si vous comprenez du coup le défi de ça, c'est que ce qu'on aimerait tous finalement, c'est d'avoir les bonnes lunettes, les lunettes qui nous permettent de bien voir. Vous imaginez si vous avez des lunettes qui voient flou complètement, du coup vous allez sûrement trébucher, vous allez sûrement pas prendre un bon chemin. Du coup c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir une vision du monde qui est le plus claire possible. Il y a un théologien qui a dit une fois une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, des présuppositions, des valeurs et des idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-là. Et cette vision modèle la manière dont un individu comprend sa vie et ses expériences et celles des autres, et la manière dont cette personne se comporte en conséquence. Au fond, la manière dont on interprète le monde, les événements qui nous arrivent, sont très souvent liés à nos croyances et nos valeurs fondamentales. On pourrait presque dire que les questions comme pourquoi je suis sur Terre, d'où venons-nous, quel est le sens de l'existence, comment différencier le bien et le mal, pourquoi le mal ? Toutes ces questions-là qu'au fond, on a tous un petit peu des réponses. Même si on est croyant ou pas croyant, chrétien ou pas chrétien, on a quelques réponses. Et au fond, parfois on les a même de manière inconsciente. Mais tout ça forme notre vision du monde. Toutes ces questions sont un peu comme des lunettes. Alors du coup, je me suis permis de vraiment, pour
pour aller jusqu'au bout de l'illustration, voilà, la vie finalement, on a tous des lunettes et puis on peut avoir ces lunettes-là. Donc je sais, c'est super classe, j'ai vraiment la classe. Ces lunettes, par exemple ici, me permettent de voir le monde avec l'éducation que j'ai eue. Mais au fil du temps, il arrive qu'on remette en question ce qu'on nous a enseigné, peut-être même ce que l'Église nous a enseigné, et nos expériences deviennent des fois le deuxième mode. Plus cool ça, hein? Enfin, toujours autant l'air bête. Et voilà, moi ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait vous proposer, c'est que ce que nous on croit, c'est qu'en fait, au fond, s'il y a une personne qui peut bien voir le monde comme il est vraiment, nous on croit que c'est Dieu. Dieu, c'est les lunettes qui nous permettent de voir vraiment clair. Mais est-ce qu'on a pris du temps pour écouter vraiment ce que dit Dieu sur le monde? C'est une chose que je partage souvent à mes amis qui ne sont pas croyants. Je leur dis, c'est vrai, je te comprends, je comprends que tu aies rejeté ce Dieu-là. Mais ce Dieu que tu me parles, ce n'est pas le Dieu que j'ai découvert dans la Bible. Et moi, j'aimerais vous proposer, pendant ces prochaines semaines, on va essayer d'étudier vraiment, même si vous n'êtes pas croyant, je vous encourage à vraiment regarder quelle est la proposition, quelle est la vision du monde, quelles sont les lunettes que présente la Bible. Parce que je crois qu'en fait, la Bible a aussi une vision du monde. Et pour l'avoir expérimenté, je crois que c'est une vision du monde qui est vraiment pertinente. Alors, j'aimerais vous montrer un texte qui se trouve dans la Bible. On va regarder justement un passage qui parle un peu des visions du monde, mais particulièrement la vision de Dieu. Et on verra dans les prochaines séries la vision qu'on pourrait avoir par exemple de la foi, les visions qu'on pourrait avoir aussi du monde. Mais aujourd'hui, je vous propose qu'on parle vraiment de Dieu. Et peut-être que ça va piquer un petit peu, parce qu'on va essayer de voir si nous n'avons pas une fausse version de Dieu. Et que vous soyez croyants ou non, peut-être qu'il y a des fausses visions, en tout cas des visions qui ne sont pas dans la Bible, que parfois nous avons pris, nous avons cru. Et je vous propose de regarder un texte qui est vraiment hyper important dans la Bible. C'est le texte qui fait le démarrage, la Genèse. Donc on est dans le premier livre de la Bible, et ce livre nous raconte le projet initial de Dieu. Dieu crée le monde. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails comment il le fait, mais on sait qu'à la base, et on pourrait penser que peut-être même à la base du Big Bang, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais la Genèse nous raconte quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit que le projet de base de Dieu, c'était l'harmonie. Il a créé le monde dans le but d'avoir une harmonie. Et puis, il y a eu un contexte où il y avait à la fois les animaux, les êtres humains étaient créés, et Dieu avait dit, il y a un arbre dans le jardin qu'il ne faut pas toucher. C'est le jardin de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait une règle. Finalement, il y avait vraiment l'abondance tout autour. Imaginez que vous avez tellement de trucs à profiter, mais il y a juste un truc qu'il ne faut pas toucher, c'est ça. Et il va se passer un truc, c'est que on va voir qu'ils vont toucher ce fruit. Ils vont goûter le fruit défendu. Et on va voir comment ça va se passer. Donc on est dans Genèse 3, du verset 1 à 6. Je lis avec vous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger aucun du fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même en toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle. Et il en mangea lui aussi.
Ce passage, peut-être, hein, vous l'avez déjà entendu, vous connaissez quelques bribes de cette histoire. Il est intéressant ce passage parce que, on voit un serpent qui arrive, donc on comprend que c'est l'ennemi de Dieu, c'est le diable. On ne sait pas encore d'où il vient, mais on voit que le diable pose une question, mais il essaye de remettre en question quelque chose. On voit, il dit Dieu nous a dit, donc il pose la question qu'est-ce qui vous a dit, et puis donc la femme, elle dit Dieu nous a dit vous ne devez pas en manger, pas même en toucher de peur d'en mourir. Cet arbre, c'est défendu. Voilà. Et en fait, la femme dit exactement ce que Dieu avait dit. Donc jusque-là, on voit que la femme a confiance, et en tout cas a entendu, a compris ce que Dieu avait dit. Et juste après, donc le serpent répliqua pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui. Ici, il y a quelque chose de vraiment spécial. La manière dont le diable essaye de tenter, essaye de faire perdre la confiance que Ève avait en Dieu, c'est de remettre en question Dieu. Même plus, en fait, c'est de remettre en question le fait que Dieu dit la vérité. Il dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. Déjà, Dieu, il a faux, et en plus, Dieu le sait bien. Comme si Dieu, finalement, était un peu comme un manipulateur. Il ne voulait pas vous le montrer. Il voulait surtout que vous soyez restés comme vous êtes. Et pas que vous ayez un pouvoir plus grand, en fait. Comme si, finalement, Dieu n'était pas bon. Et vous voyez, c'est insinueux, mais en fait, le diable ici présente une fausse version, en fait, une version différente de Dieu. Une version de Dieu différente. Ève pensait que Dieu était bon. Ici, le diable commence à lui dire, mais non, en fait, il est malin, c'est un manipulateur, Dieu. Il veut essayer de vous garder toujours comme votre serviteur, comme votre esclave. On pourrait avoir un peu cette pensée-là. Et c'est intéressant, moi, je trouve, parce qu'en fait, il n'y a pas que cette tentation qui est là, ça va aussi nourrir un peu l'orgueil d'Ève, et puis Adam, parce qu'on voit d'ailleurs qu'Adam était à côté, en fait, hein, vraiment, les deux voient tout ça, et puis Adam dit rien, donc ça parle aussi de son courage, mais ils disent rien, puis ils chutent, ils goûtent le fruit. En fait, ils commencent à croire dans la fausse version de Dieu, en se disant, peut-être que ce Dieu-là n'est peut-être pas digne de confiance. Et là, il dit pas du tout, vous ne mourrez pas. Et puis, la femme, on voit que derrière cette tentation, il y a aussi quelque chose qui se passe. Le fruit est agréable à regarder, il devait être bon, ça lui donne envie de le manger, et ça donne aussi envie d'acquérir un savoir plus étendu, parce que c'est ça ce que la proposition du diable, ce qu'il essaye de dire, c'est que vous pourrez être comme Dieu. Et voilà la chute. Voilà comment l'être humain s'est éloigné de Dieu, parce qu'il a voulu être son propre Dieu, il a voulu être son propre chef. Alors, on ne va pas aller plus loin dans ce texte, mais vous voyez, ici, on a une fausse vision de Dieu qui a provoqué la perte de la foi dans le vrai Dieu de départ. Et moi, je vous encourage, si vous êtes croyant, faites bien attention à avoir la bonne version de Dieu. Parce que le jour où il peut y avoir des événements dans nos vies, des fois, on peut vraiment perdre ce qu'il y a de plus précieux, la confiance en Dieu, la relation avec Dieu. En fait, la Bible nous dit un peu que notre foi doit se baser sur la vision biblique du monde, la vision biblique de Dieu. Et c'est vraiment important. Et à l'Église, on aime trop montrer un petit schéma, qui est un petit train. Donc, c'est vraiment facile à comprendre pour tout le monde. En fait, on aime bien dire que la vie, c'est comme un petit train. C'est comme un petit train où, à la locomotive de tout ça, il y a les faits. Alors, je vais expliquer, mais en fait, en réalité, notre foi, notre vie doit se baser sur ce qui est vrai, en fait. C'est ça que la Bible dit. Elle dit... Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas vos émotions qui vous guident, ce n'est pas même votre courage qui doit vous guider,
c'est ce qui est vérité. Et c'est hyper important, ça, parce qu'en fait, c'est l'objet de notre foi. La foi vient en deuxième. Et même si vous n'êtes pas croyant, vous avez aussi, quelque part, une confiance, une foi dans les faits. Hein, on pense tout de suite aux scientifiques, eh bien, ils croient quand il y a des preuves. Maintenant, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, on peut pas avoir des preuves pour tout. Et c'est le problème, c'est-à-dire que pour fonder un mariage, pour construire des amitiés, ça marche pas avec des preuves. Il y a une confiance dans quelqu'un. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas faire confiance à l'homme. C'est un peu fou hein, comme truc, mais c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Elle dit, ne le faites pas. Même s'il y a des bonnes choses dans l'homme, ne mettez pas votre confiance en l'homme. Les faits que vous devez prendre, c'est Dieu. Et dans la pensée chrétienne, c'est vraiment fort cette idée parce que, en fait, tout le christianisme, toute la foi chrétienne se base sur de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Bible, c'est que des histoires. C'est toute la logique de Dieu. Dieu ne nous dit pas de croire dans des concepts, il nous dit de croire dans des faits. Et si vous êtes chrétien, vous croyez dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est une personne historique. Et voilà, on croit que Jésus il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et qu'on souhaite le suivre. C'est ça, notre foi, c'est vraiment des faits, quoi. Mais si vous êtes non-croyant, moi je vous encourage à avoir le même schéma. Ne surtout pas mettre les émotions comme un guide. C'est un bon indicateur, les émotions, pour savoir ce qui se passe, mais c'est un mauvais guide. Et bien souvent, quand on prend ce schéma et qu'on essaye de mettre toujours les faits et ce qui est vérité comme locomotive, on se rend compte que nos émotions suivent. Et parfois, c'est vrai, nos émotions, elles partent dans tous les sens, mais on peut les recalibrer, on peut les baser sur notre foi et notre foi sur les faits. Voilà, c'était un peu théorique hein, comme ça. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un ami qui est aussi théologien, qui s'appelle Woody Lewis, qui dit « Connaître notre propre corruption sans connaître Dieu conduit au désespoir. Mais connaître Dieu rend sage et heureux. » Oui, parce que parfois, quand on met notre foi dans les faits, si on prend bien les faits comme il est, comme le monde est, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il faut regarder les infos, vous voyez ce qui se passe. Il y a de quoi désespérer. Quand on voit les soucis, les dérèglements de notre planète, il y a de quoi stresser, quoi. Et en fait, on pourrait même être tenté. J'ai une très bonne amie qui m'a déjà dit une fois, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'oublier comme le monde est. Et je lis des romans, ça me fait du bien. Et si je dis, c'est vrai, je te comprends en fait. Parce que sans Dieu, franchement, c'est très dur d'avoir de l'espoir. Sans Dieu, c'est dur d'avoir de l'espoir. Et c'est un peu ce que dit cette citation. Nous, on croit que vraiment, le monde, il faut le voir tel qu'il est. Et il ne faut pas en avoir peur. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu bon, vraiment, nous le croyons. Et il nous donne beaucoup d'espoir pour ce monde. Et on va voir un peu dans ces prochains mois qui est Dieu. Mais en parlant de fausses visions de Dieu, je vous propose qu'on regarde ensemble 6 fausses versions de Dieu. En tout cas, du Dieu de la Bible, qu'on a tendance à croire. Et c'est un ami pasteur qui m'a une fois montré ces 6 versions et j'ai trouvé ça excellent. Et j'aimerais vous les présenter, qu'on puisse aussi un peu réfléchir. Est-ce qu'une de ces versions de ce Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, est-ce que j'ai tendance à le croire? Est-ce que je l'ai déjà cru? Et si vous n'êtes pas croyant, si jamais il y a une de ces versions que vous avez rejetées, moi je vous encourage, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Parce qu'il y a vraiment des fois des fausses versions qui sont à jeter, vraiment. Alors voilà, la première version de Dieu, c'est le Dieu garde du corps. En fait, il s'agit de cette idée que Dieu, finalement, il est notre protecteur de notre corps. Et c'est une réflexion intéressante. Des fois, j'entends mes enfants dire « Merci Seigneur parce que tu nous protèges ». Il entend notre santé. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que la Bible dit.
Des fois, on a un peu cette tendance à dire, bon, comme je suis un croyant, comme je suis un chrétien, et ben, du coup, je sais que Dieu me protège. Il m'arrivera rien, parce que du coup, en plus, je fais des sacrifices pour lui. Je paye très cher de suivre Jésus. Donc, en retour, bah, il me protège, donc ouais, c'est un bon deal. Mais cette version de Dieu, elle n'est pas dans la Bible. En fait, il n'y a aucune promesse sur laquelle tu peux t'appuyer en disant « Dieu me protégera toujours dans mon corps ». Et d'ailleurs, la personne la meilleure dans la Bible, qui a le meilleur comportement, c'est Jésus. Enfin, nous, on le croit. En fait, c'est celui qui a le prix le plus cher. Enfin, je veux dire, les souffrances qu'il a prises, c'est énorme. Alors, on peut se dire « Ouais, mais peut-être c'était que pour Jésus ». Bon, tous les disciples ont pris cher aussi. La plupart sont morts en martyrs, avec des conditions vraiment hardcore. Donc en fait, la foi ne te garantit pas que ton corps soit protégé. Bien sûr, on peut prier et on croit que Dieu y agit. On a déjà vu, même dans notre communauté, des personnes qui ont été guéries physiquement. Il s'est passé des trucs assez fous. Et donc on croit que Dieu agit, mais on n'a pas la garantie que Dieu agit tout le temps. Vous voyez ? Est-ce que j'ai ce Dieu garde du corps ? Si vous l'avez eu et qu'un jour vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas, eh bien, peut-être que ce n'était pas la bonne version. Peut-être qu'il fallait persévérer. Je ne dis pas qu'il faut complètement croire que Dieu n'agit pas, mais vous voyez, parfois cette version-là, on l'enseigne en fait. Et moi, je réfléchis, des fois je me dis avec mes enfants, ah putain, il faut que je leur explique, parce que le jour où ils vont voir que Dieu n'est pas le Dieu de garde du corps, ils vont peut-être tout jeter, quoi. La Bible nous parle d'une chose, que Jésus il est venu sauver notre âme. Et il nous promet une vie après la mort. Il nous promet quelque chose de glorieux où notre corps sera restauré. Mais dans cette vie, on peut encore avoir le corps qui est malade et qui nous pose problème. La deuxième version de Dieu, c'est le Dieu culpabilisateur. Celui-là, il est très, très violent. Parce que même quand parfois on arrive à l'enlever, il peut revenir. Cette version de Dieu qui finalement nous dit que pour être aimé de Dieu, il faut faire des bonnes œuvres et puis il faut vraiment continuer de faire des efforts tout le temps parce que sinon Dieu ne risque plus de t'aimer. Et si jamais tu pèches, eh ben, Dieu te condamne. La Bible nous raconte justement tout l'inverse en fait. Elle nous dit juste que Dieu n'est pas venu sur terre pour nous juger, mais pour nous sauver. Il veut enlever cette culpabilité. Bien sûr, il appelle toujours le mal mal et il veut que nous fassions le bien. Mais en fait, il ne veut pas nous juger. En fait. Enfin, Jésus est mort pour justement qu'on n'ait plus de condamnation sur nous. J'aimerais vous donner cette citation d'un ami, Guillaume Bourrin, un théologien aussi, qui dit « Quand Satan nous envoie au visage que notre péché nous rend indignes de l'amour de Dieu, gardons en tête que nous sommes indignes depuis le départ et que cela n'a jamais empêché Dieu de nous aimer. » Nous sommes indignes dès le départ. On fait déjà des fautes, mais ça n'empêche pas Dieu de nous aimer. C'est puissant ça, hein ? Le Dieu culpabilisateur. Si vous avez été où on vous a enseigné un Dieu culpabilisateur, parfois c'est toute une vie qu'on galère à enlever cette vision de Dieu. Elle revient. Et la meilleure moyen de l'enlever, c'est de regarder à Jésus. Étudier vraiment la Bible. Regardez la vision biblique de Dieu dans la Bible. Oui, Dieu déteste le péché. Et parfois, il est en colère après le pécheur. Mais il l'aime. Il veut le sauver, il veut le transformer. Une troisième vision de Dieu, c'est le Dieu copain doudou. Alors, voilà, c'est le Dieu, vous savez, qu'on aime ressentir, qui est notre pote. Parfois, on lui dit même, Dieu, j'aimerais bien que tu me suives dans mon business. Et presque, Dieu devient notre disciple
voyez, on lui demande de nous suivre. Jésus, il a dit, viens et suis-moi. C'est l'inverse, ce qui se passe normalement. Mais parfois, on a aussi un peu cette vision de Dieu comme si Dieu était un copain. Dieu peut être un ami, on est d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est cette idée que Dieu, on doit toujours le ressentir. On doit toujours le ressentir avec nos émotions. Il faut toujours que ce soit des émotions positives. Et en fait, le Dieu de la Bible, il est pas comme ça. Il est doux, comme Piroum disait tout à l'heure, il est à la fois doux et puissant, mais aussi c'est un Dieu saint. Ça veut dire qu'il n'aime pas le mal. Il est un Dieu qui règne, c'est un roi. Et du coup, voilà, nous ne sommes pas les rois, nous, en fait. On est des serviteurs. On peut être des serviteurs. Jésus disait qu'on est à la fois des serviteurs et des amis. Et je trouve ça bien, il y a comme un équilibre là-dedans qui nous montre que Dieu n'est pas au même stade que nous. La quatrième, c'est le Dieu à la demande. Le Dieu à la demande, c'est le Dieu qui répond. On a des fois cette tendance à dire, de toute façon, Dieu, il est écrit dans la Bible que Dieu répond. Ouais, mais pas tout le temps. La Bible ne peut pas s'appuyer sur une promesse pour dire que Dieu répond à toutes nos demandes. Dieu répond, c'est vrai, mais quelle est notre demande? Et à quel point notre demande aussi s'intéresse à la vision de Dieu. Si vous avez quitté la foi parce que vous avez vu que Dieu ne répondait pas aux demandes, posez-vous la question si votre demande était conforme à ce que Dieu voulait. Et peut-être qu'il y a pour certains, il y a des fois des questions qu'on n'arrive pas à répondre là tout de suite. Et on va voir qu'il y a aussi un autre Dieu qui est lié à celui-là. Mais il y a quelque chose, il y a un peu de mystérieux dans la foi. Et la Bible nous parle de ce mystère, nous parle que parfois c'est difficile et on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Le cinquième, c'est le Dieu de l'anti-science. Le Dieu de l'anti-science, il a été présenté parfois dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église. Malheureusement. En fait, c'est comme si on avait dissocié la raison de la foi. On avait dit non, mais là, tu me parles de la raison, des trucs scientifiques, ça n'a rien à voir avec la foi. Et c'est faux. C'est pas bien de dire ça. Tu vois, en fait, si la Bible nous parle de faits historiques, c'est que quelque part, on est dans le physique, il y a quelque chose qui est en lien avec la science. Et moi, je crois, et plusieurs chrétiens le croient qu'il y a vraiment des ponts en fait, entre la science et la foi. Il y a des scientifiques chrétiens. En fait, on a le droit de réfléchir aussi. Et parfois, on va un peu vite en disant, voilà, Dieu, il a fait comme ci, comme ça. Le monde, il a été fait comme ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Et parfois, on va un peu loin. Et les chrétiens sont parfois allés un peu loin. La Bible ne dit pas tout comment les choses sont faites. Elle parle beaucoup du pourquoi. Certaines fois, elle parle du comment, mais ce n'est pas un livre scientifique. Et parfois, moi j'ai encore des amis qui ont perdu la foi parce qu'on leur a présenté un Dieu de l'anti-science. Un Dieu qui s'oppose à la science, qui est comme très très éloigné, et puis on leur a dit, écoute, de toute façon, quand on a la foi, il ne faut pas réfléchir. Moi, je ne crois pas en ça. Et plusieurs à l'Église, on ne croit pas en ça, on croit qu'il y a des choses intéressantes dans la science, d'ailleurs, qui nous amènent aussi à Dieu. Et puis le dernier, c'est le Dieu bouche-trou. En fait, le Dieu bouche-trou, c'est l'idée que lorsqu'on a vu un phénomène inexplicable, on l'a associé à un miracle, comme une preuve de l'existence de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris, eh bien, en fait, du coup, on en a un peu la preuve que c'est Dieu. Et le problème de ça, c'est que le jour où on comprend finalement ce qui s'est passé, quand même la science, par exemple, vient expliquer des phénomènes qui a priori étaient inexplicables, eh bien, du coup, tout ça va décrédibiliser Dieu. On s'avance parfois un peu vite en disant que ce qu'on n'a pas compris est forcément un miracle.
L'inexplicable n'est pas une preuve non plus de l'existence de Dieu. Et inversement, l'explicable n'est pas une preuve de l'inexistence de Dieu. C'est pas parce que on arrive à comprendre comment fonctionne un smartphone que vous arrivez à dire voilà le GPS fonctionne comme ça, la carte comme ça, l'écran LCD, que en fait ça enlève le créateur du téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Ça non plus, on peut pas vraiment faire cette conclusion. Voilà, alors on a ces 6 présentations un peu de vision non biblique de Dieu. Si jamais vous avez cru en ça et puis que vous avez rejeté Dieu, moi je vous encourage à revenir à ça, à se dire mais qu'est-ce que la Bible dit du coup de ce Dieu-là? J'ai rejeté ce Dieu, mais si tu me dis que c'est un Dieu différent, ben présente-le-moi. Alors, je ne sais pas si ça fait écho à peut-être une de fausses visions de Dieu que vous avez une fois quittée ou qui revient quelquefois, mais on va se poser cette question ensemble, en petits groupes. Avec l'Église, on aime bien réfléchir ensemble après un message de qu'est-ce que ça implique. Mais j'aimerais vous laisser avec cette idée. Prenons la peine de regarder le monde comme Dieu le voit et de vivre comme Dieu le veut. Prenons la peine de regarder le monde comme Dieu le voit et de vivre comme Dieu le veut. J'aimerais vous proposer de prier pour ça, parce que c'est un exercice qui demande des fois un peu de courage. Et j'aimerais juste qu'on puisse remettre notre vision de Dieu, notre vision du monde, et juste demander à Dieu de nous aider à avoir du courage pour étudier sa parole vraiment, et sa vision du monde. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans repère. Et moi, je te bénis parce que un jour, tu t'es révélé à moi et tu t'es révélé à plusieurs d'entre nous. Et merci parce que tu nous montres le monde tel qu'il est. Et parfois, tu nous montres aussi les choses pas très belles. Et merci parce que tu as un espoir pour ce monde. Tu es un Dieu qui est venu nous sauver, qui a un plan de sauvetage. Et je te prie vraiment que chacun d'entre nous, on puisse avoir cette bonne vision du monde. Et nous, à chacun, être courageux pour étudier un peu les différentes visions du monde et qui ne sont peut-être pas si claires que ça, pas si solidement fondées. Et je te prie que tu bénisses ce moment en petit groupe de discussion et que tu nous aides à te connaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Voilà, je vous laisse du coup, on prend 10-15 minutes à discuter en petit groupe de 3, maximum 4. Et je vous propose de répondre à ces questions. Laquelle de ces visions de Dieu avez-vous déjà cru? Et est-ce qu'il y a une fausse version de Dieu que j'ai tendance à croire encore aujourd'hui? Vous n'êtes pas obligé de participer, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez simplement écouter. Et puis, on se donne rendez-vous dans 10 minutes avec Marc. Merci.